Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur un sujet un petit peu particulier, mais qui je pense va être super intéressant. En effet, si tu regardes cette vidéo, c'est que forcément, tu cherches le Wi-Fi sur ton PC, mais que tu ne sais pas vraiment sur quoi t'orienter. Les clés USB, c'est à bannir puisque ce n'est pas stable et ça fonctionne très très mal. Et bien sûr, tu ne peux pas mettre de carte PCIe dans ton PC puisque tu as déjà une carte graphique qui prend toute la place. C'est le cas par exemple dans mon PC où j'ai une carte mère au format MATX. Et donc forcément, une fois que tu as mis ta carte graphique, eh bien tous les autres ports PCIe sont condamnés, puisque voilà, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'espace, tous les PCI sont assez rapprochés, et donc voilà, tu as ta carte graphique et tu n'as plus rien. Et du coup, tu te dis, comment faire pour avoir le Wi-Fi? J'ai pas une carte mère Wi-Fi, qu'est-ce que je fais? Eh bien aujourd'hui, on va découvrir un petit objet très intéressant que je n'ai jamais testé, et justement, ça va nous permettre d'avoir du Wi-Fi sur notre PC. Et donc là, tu te dis, mais comment est-ce qu'on fait? Parce que si on n'a pas de carte PCIe ni de clé USB, je vois pas trop comment ça va fonctionner. Et bien justement, je vais te parler de l'objet tout de suite, et le voici. Donc cet objet, c'est ça. Alors non, ce n'est pas un SSD, bien évidemment. Ça va être tout simplement un petit module qui va te permettre de transformer ton port M2 en port Wi-Fi. Donc c'est un truc que je ne connaissais pas et que je n'avais jamais testé, et ça va être l'occasion de découvrir ça ensemble. Donc concrètement, comment ça fonctionne? Donc là, comme tu vois, il n'y a rien dessus. Et il va falloir que tu ajoutes une carte Wi-Fi. Donc ça tombe bien, j'en ai une juste ici. Et c'est ce type d'objet que tu vas ajouter sur ce petit objet-là pour tout simplement avoir le Wi-Fi dans ton PC. Et bien sûr, après, il faut que tu ajoutes les antennes. Je vais te montrer ça dans la vidéo juste après quand on va monter tout ça dans le PC. Donc du coup, concrètement, c'est un objet qui va te condamner un port M2. On est d'accord, il y a bien un sacrifice à faire. Dans mon cas, ce n'est pas dérangeant puisque j'ai deux ports M2. J'ai déjà un SSD sur le premier port et donc j'ai le deuxième port qui est libre. Et ça va me permettre d'ajouter le Wi-Fi avec ça. Alors attention quand même, avant d'acheter ce type d'objet, renseignez-vous bien puisqu'il y a quand même des choses à savoir. Déjà, première chose importante, c'est que ce module-là ne permet d'accepter que des cartes Wi-Fi au format NGFF. Donc vous voyez que là, c'est au niveau bien sûr des pins qu'on va avoir, si je puis dire, des pins du modèle Wi-Fi. Donc comme vous le voyez ici, on a plusieurs petits pins. Donc ça, c'est le modèle NGFF. Et il y a d'autres modèles qui ne sont pas pris en charge par ce type de petit adaptateur, pardon. Ce qui fait qu'au final, faites attention quand vous achetez, renseignez-vous bien. Deuxième chose aussi à savoir, c'est que a priori, moi j'ai un processeur AMD, et sur les processeurs AMD, certaines cartes Intel ne seront pas compatibles. Donc c'est pareil, quand vous choisissez votre carte Wi-Fi, renseignez-vous avec votre processeur pour savoir si ça va fonctionner ou pas. Donc moi j'ai un processeur AMD, et donc j'ai dû prendre une carte Wi-Fi qui fonctionnait avec les processeurs AMD, tout simplement. Donc voilà pour les petites informations, on va tout de suite passer au montage. Juste avant, voilà, si t'es pas encore abonné à la chaîne, voilà, n'hésite pas à le faire. Ça permet de me soutenir. Si les vidéos te plaisent, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à commenter si tu as des questions. Et moi, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Et bien sûr, très important, active ta cloche de notification pour ne pas louper toutes les futures vidéos qui sortiront. Sans plus tarder, on passe au tuto, c'est parti. Alors du coup les amis, voilà tout ce qu'on a dans le packaging. Donc bien sûr, on a ça pour pouvoir le mettre à l'arrière du PC avec nos deux antennes qui sont juste là. On a bien sûr aussi nos deux petites nappes Wi-Fi qui vont nous permettre d'avoir accès au Wi-Fi. Qu'est-ce qu'on a? On a ça donc avec un câble. On a notre carte Wi-Fi et on a notre petit module qui va nous permettre de transformer le M2 en Wi-Fi. Donc du coup, la première étape, ça va être tout simplement de mettre tout ça en place. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà prendre une première nappe Wi-Fi. Hop, on va dévisser ce petit écrou. Et puis on va tout de suite le mettre en place. Donc dans mon PC, il va venir comme ça. Donc ça va venir tout simplement se connecter comme ça. Hop. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, on va venir revisser ça juste ici. Bon, je vais pas serrer ça à la pince, hein. Je pense que ça devrait le faire quand même. On va voir. Hop. Voilà. Le premier, on va pouvoir dire que c'est bon. Donc voilà, bon. Ça fera l'affaire. Si vous avez une petite pince, hein, vous pouvez serrer un peu plus, histoire que quand vous allez visser l'antenne, ça se dévisse pas. Donc bon, moi j'ai pas la pince ici avec moi, donc c'est pas grave, je vais laisser ça comme ça. Et je vais faire pareil avec la deuxième du coup, et je vais la mettre en place. Comme ça déjà, ça c'est fait, et il n'y a pas de problème. Tac, et voilà. La deuxième en place. Hop, le petit écrou qui va avec. Voilà, bon, jusque là rien de bien compliqué.
Et donc là, on est plus ou moins pas mal. Et voilà. Donc ça c'est fait, je vais le mettre de côté. On va passer maintenant à ça. Alors, le petit... Alors, ah tiens, on le voit ici, donc je sais pas si ça va bien se focus à la caméra. Ici, là, vous voyez le petit NGFF. Donc voilà, ça c'est pour dire que ça prend en charge uniquement les modules Wi-Fi NGFF, tout simplement. Et bien sûr, avec tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, par rapport au fait que sur les processeurs AMD, eh bien, il y en a certains qui ne seront pas compatibles. Donc voilà, faites très attention si vous choisissez tout simplement ce module. Donc du coup, voici notre carte Wi-Fi. Hop, je vais prendre la petite vis qui va avec. Et donc, c'est un cruciforme qu'il faut, donc c'est parfait. Et donc, on met ça dedans. Donc bon, comme à la façon d'un petit SSD, hein. Voilà, il n'y a rien de bien compliqué. On rappuie et on met tout simplement notre vis. Donc, je vais aller chercher mon tournevis. Et puis, c'est parti. C'est parti, j'ai mon petit tournevis. Tac. Et on n'a plus qu'à visser. Et voilà. Et donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a tout simplement notre module Wi-Fi de connecter sur ce petit convertisseur de M2 en Wi-Fi. Donc voilà. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que maintenant, on va l'installer dans le boîtier. Du coup, maintenant les amis, ce qui va se passer, c'est que je vais retirer ma carte graphique, puisque en fait, le premier module Wi-Fi, il est juste ici, et le deuxième, il est en dessous de la carte graphique. Donc à mon avis, ce que je vais faire, vu que j'ai des câbles avec la carte Wi-Fi, je vais déplacer mon SSD et le mettre en dessous de la carte graphique. Et puis, je vais mettre le module Wi-Fi sur le port numéro 1, puisque je n'ai pas le choix. Sinon, avec la carte graphique, ça va être compliqué. Donc du coup, c'est parti. On retire ça. Voilà. Ah oui, je suis bête. Si je retire pas la vis, ça risque pas de fonctionner. Du coup, c'est parti. Hop, on retire la carte graphique. Alors du coup, ce qui va se passer, c'est que là, je vais libérer mon SSD juste ici. Voilà. Parfait. On va l'enlever. On va ouvrir juste ici. Voilà. Et je vais mettre mon SSD directement ici. Et une fois que c'est fait, on a juste à remettre le petit goupillon. Donc je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Donc du coup, je prends mon petit module Wi-Fi. On n'oublie pas de brancher, bien sûr, évidemment, ce petit connecteur-là, puisqu'il va falloir aussi relier ça, justement, à un USB. Donc c'est parti, on va tout de suite le connecter. Donc, hop, on regarde le sens. Voilà, vous regardez. Donc, pour moi, ça va être tout simplement comme ça. Donc les amis, c'est bon, c'est connecté. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre en place, eh bien, le SSD. Et voilà. Et donc là, c'est fait. Maintenant, il me reste à connecter le petit câble en USB. Donc du coup, je viens brancher ça. Donc en USB, bien sûr. Juste là, donc j'ai dû sacrifier les USB 2.0 à l'avant. Donc tant pis, c'est pas très grave. J'ai envie de vous dire, c'est que du 2.0. Je garde l'essentiel, donc c'est-à-dire le 3.0. Donc c'est pas très grave. Je peux me permettre ce sacrifice. Si on échange, j'ai le Wi-Fi, moi ça me convient très bien. Donc du coup voilà, donc bon, en câble management du coup c'est pas exceptionnel vu que j'ai un câble qui va se balader ici. Ouais, je vois pas où je pourrais faire passer malheureusement. Donc on va faire avec, hein, on n'a pas le choix les amis, c'est pas grave. On va laisser ça comme ça. On va ouvrir ce petit truc là. Voilà, comme ça je vais venir y connecter mes petites antennes en espérant que ça ne va pas gêner ma carte graphique puisque en fait il est assez gros ce truc là d'ailleurs. Et donc voilà, ça y est, ça c'est mis en place. Donc ensuite il va falloir connecter les deux petites antennes, hein, donc c'est pareil. Ça m'embête un peu, mais ça va me faire des câbles qui vont traîner un peu dans le PC, quoi. C'est pas terrible. Mais là, je vois pas où je pourrais les faire passer, malheureusement. Et donc, les amis, là, ça y est. Mon module Wi-Fi est bien sûr installé.
Et donc, eh bien, j'ai plus qu'à remonter le PC. Donc du coup, je vais récupérer ma carte graphique. Et puis, on va la remettre gentiment dans son emplacement. Hop, voilà. Hop, ça passe nickel. Et voilà. Donc là, j'ai plus qu'à mettre ma vis. Et c'est fini. Donc du coup, les amis, ça y est, c'est parti. Donc tout est prêt, tout est installé, tout est remonté. Donc du coup, j'ai plus qu'à lancer l'installation. On va voir ce que ça va donner. Donc du coup, c'est parti, les amis. Donc là, on voit tout simplement à l'écran donc les composants installés, donc pilote Wi-Fi Intel. Donc c'est parfait. Nous, on va faire suivant. J'accepte les conditions. Installer. Donc là, on va patienter et on va voir justement si après ça fonctionne, si notre carte Wi-Fi est bien reconnue. Voilà, donc j'espère que oui. Comme je vous le dis, c'est la première fois que je teste ce genre de choses. Donc terminé, là on est OK. Et donc c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Voyons voir. Effectivement, je capte le Wi-Fi. Donc on va faire se connecter. Donc je vais rentrer ma clé Wi-Fi. Et donc du coup les amis, c'est parti. Un petit speed test ensemble pour voir un petit peu ce que ça donne niveau stabilité. Donc on va voir ça tout de suite. Donc 30 ping, donc bon c'est correct, hein, c'est pas exceptionnel mais c'est tout à fait correct. À savoir que je ne suis pas en fibre, donc ça peut expliquer justement les 30 ping. Donc après on a 35 mégabits en descendant, donc ce qui est plutôt pas mal, quasiment 40. Et en montant on est aux alentours de 13, 14, ouais, 13-14 environ. Donc non, c'est tout à fait correct. Donc voilà les amis pour les tests de débit. Donc comme vous avez pu le voir, on est environ à 40 en descendant. Donc bon, malheureusement depuis les travaux sur la ligne, j'ai perdu un peu de débit. Donc il faudra que je vois de ce côté-là ce qui s'est passé. Mais sinon, ça a l'air d'être plutôt stable. Et donc c'est plutôt convaincant du coup ce petit SSD. Donc en M2 avec la possibilité d'ajouter une carte Wi-Fi, donc c'est vraiment intéressant. Donc j'ai fait le test, c'est plutôt pas mal. Et donc après, à voir dans la durée, dans le temps, ce que ça va donner. Donc bien sûr, si jamais il y a des soucis ou des choses comme ça, eh bien je vous ferai un retour sur ça. En tout cas, voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo, de ce petit tuto plutôt intéressant. Donc on a découvert un nouveau petit objet plutôt sympa pour ceux qui cherchent en fait à avoir du Wi-Fi et qui malheureusement ne peuvent pas mettre de carte PCIe, ne veulent pas de clé USB parce que c'est pas du tout stable, et ce que je comprends totalement. Et bien du coup, cette méthode-là fonctionne, donc je l'ai fait, et maintenant à voir dans le temps. En tout cas, si t'es resté jusqu'à la fin, je t'en remercie. Et du coup, si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire, ça fait toujours plaisir, c'est entièrement gratuit et ça permet de me soutenir. J'ai plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis on se dit à la prochaine, salut!